Salut tout le monde, vous avez la pêche? Parce que là, on va décoller vers des contrées télévisuelles apparemment dingues. Accrochez-vous à votre siège passager car je vais vous présenter les 5 pépites de l'année 2023 selon My Drama List. Oh, et devinez quoi? Je vais découvrir ces séries en même temps que vous car je n'en ai vu aucune. Et je n'en verrai aucune. Mon style et mon univers sont un peu spéciaux, donc je préfère rester dans ma bulle. Mais ça ne m'empêche pas de vous emmener dans ce voyage. Alors attachez vos ceintures parce que ce périple va être plus agité qu'une montagne russe avec des rebondissements à vous filer le vertige et des vengeances tellement savoureuses que vous en saliverez. Let's go! En 5e position, avec une note de 8,9 sur 10, on a le jeu de la mort. Imaginez un type, Shuichi, qui pense avoir touché le fond, mais la vie lui réserve encore quelques tours. Il rencontre carrément la mort en personne. Condamné à revivre 13 vies, pleines de rebondissements et de morts imminentes, c'est un peu comme un jeu vidéo, sauf que la manette, c'est la vie elle-même. Chaque mort est un nouveau départ ou une fin définitive. Ça dépend comment on voit les choses. En 4e position, avec un beau 9 sur 10, c'est Docteur Romantique 3. Dans cet hôpital complètement cinglé, le docteur Kim Sabu et son équipe jonglent avec les défis médicaux, les dilemmes éthiques et les histoires personnelles plus complexes qu'un cas de sudoku. Mais qui a dit que sauver des vies était simple? Bienvenue dans le monde palpitant de la médecine, où chaque scalpel cache une histoire humaine fascinante. On ne sait jamais ce qui va sortir du bloc opératoire. En 3e position, on retrouve The Glory, partie 2, avec une moyenne de 9 sur 10. Quand la vengeance est un plat qui se mange froid, Moon Dong-hyun est prête à servir un festin glacé. Après des années à se prendre des baffes émotionnelles à cause d'une ancienne camarade de classe devenue influenceuse, elle décide de prendre les choses en main en devenant l'enseignante de l'enfant de son ennemi. C'est un peu comme si la revanche avait des airs de justice poétique, avec un soupçon de rancune bien mûri. La médaille d'argent revient au pouvoir de l'ombre, avec une moyenne de 9,1 sur 10. Quand des ados ordinaires se découvrent des super pouvoirs hérités de leurs parents agents secrets, ça promet. Vous avez un trio d'étudiants qui jonglent entre les cours de mathématiques et les méchants mal intentionnés, tout en gardant leurs identités secrètes. Le lycée, c'est vraiment un terrain de jeu pour des héros en herbe? Qui l'eût cru? Et enfin, le moment que vous attendiez tous avec impatience, le grand gagnant avec une moyenne de 9,2 sur 10 est, au roulement de tambour, Twinkling Watermelon. Imaginez-vous être le fils d'un couple sourd gardant un secret musical bien caché. Ian Gill se retrouve catapulté dans les années 90 avec une mission, jouer les cupidons entre ses futurs parents, tout en évitant de perturber le continuum espace-temps. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai défi, mêlant amour, musique et paradoxe temporel. Le tout sur fond de pastèques scintillantes. Ça va être explosif. Alors, prêt à être transporté dans des mondes extraordinaires où l'amour, le courage et la vengeance font la loi? Avec des notes qui brillent de mille feux et des histoires qui vous collent apparemment à l'écran, ces séries coréennes seraient incontournables pour tout amateur de télévision. Alors, qui veut embarquer pour un voyage inoubliable? C'est parti mes petits loups, on passe à l'action. Ah, j'oubliais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Salut!